Hier menaçait de poursuivre pour diffamation Paul Saint-Pierre Plamondon, l'a mis en demeure en fin de semaine et lui avait donné 3 jours, 72 heures pour se rétracter. Regarde ma montre, là, puis on est pas mal rendu là. Maître François-David Bernier est avocat, analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour Alexandre. Bon, là, est-ce que le délai est passé, là? Non, ça s'en vient par contre. Pour computer les délais là, en droit, là, c'est pratique à savoir. Là, on ne compte pas la première journée qu'on reçoit Ah, la mise en demeure ou la OK. requête. On ne compte pas la première journée. Ensuite de ça, on compte les jours. Et peu importe si la règle, là, si exemple le délai tombe un samedi ou un dimanche, ben, c'est reporté le jour juridique suivant, donc au lundi après. Donc, dans le cas de Charles Millard, il y a pas le délai n'est pas passé. Par contre, si on met dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est ça la fenêtre pour Paul Saint-Pierre Plamondon pour se rétracter, s'excuser. Donc, demain matin, théoriquement, les coudées sont franches pour prendre des procédures dans ce dossier-là. Qu'est-ce qui se passe généralement quand, bon, le délai vient à échéance? Est-ce que tout de suite, là, disons, on a jusqu'à jeudi pour réagir. Si on ne réagit pas, 11 heures, 1 minute, ben là, il y a automatiquement une autre lettre qui part, un autre huissier qui arrive pour nous informer que, ben là, finalement, on va être poursuivi. Comment ça marche dans les coulisses? Ben, comment ça marche? C'est pas des délais qu'on appelle de rigueur, là. C'est pas lorsqu'on poursuit, exemple, il y a un délai pour inscrire. Si on brûle ça, on fait perdre à notre client tous ses droits, là. Fait que c'est de rigueur. Mais ça, c'est des délais qui sont mis par l'avocat, la personne qui écrit dans la mise en demeure. Et le délai, c'est rarement respecté, là. Ça dépend de la hargne qui est en arrière de la poursuite, là. Il y en a, par contre, ils sont à l'heure près, puis la poursuite est prête, puis elle va rentrer la journée tout de suite, le matin d'après. Donc, ça dépend vraiment de la volonté de celui qui poursuit. Mais en tout cas, si jamais tu penses à poursuivre, Alexandre, un jour, retiens cette phrase-là. Oui. À la guerre, il y a des blessés dans les deux camps. Et c'est souvent comme ça. Malheureusement, quand on se bat, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas quelques coups, nous aussi. Fait que ça dépend tout le temps de la volonté de poursuivre. Est-ce qu'il y a une façon, prenons l'exemple qui nous occupe, là. Tu sais, pour Charles Milliard, là, c'est correct. Là, tu sais, il a bombé le torse en fin de semaine, il l'a mis en demeure, il menace de poursuivre. Est-ce qu'il y a une façon de s'en sortir sans perdre la face, mais sans poursuivre nécessairement pour diffamation? Oh que oui, oui, c'est un art. C'est un art. Tu sais, vous connaissez la loi de Pareto 80-20, tu sais, des mises en demeure, ils s'en envoient à la tonne, là, je veux dire, on en voit tout le temps, puis ça veut pas dire qu'il y aura une poursuite. Des fois, même, il y a des clients, ils reçoivent ça, puis on dit, mets ça filière 13, mets ça dans les poubelles, laisse ça aller, ça sert à rien de répondre. Des fois, ça a l'air plus sérieux, donc on répond. Et lorsqu'on décide de mise en... Tu sais, le droit, là, c'est un jeu, là. C'est un jeu de menace puis de poker, là. On joue jamais les cartes à l'envers, par contre. Tu joueras pas montrant c'est quoi qu'il y a dans ton jeu. Donc, c'est cet esprit-là. Tu t'espères, en mettant en demeure, que l'autre va réagir favorablement, mais ça te tente peut-être pas de... Tu le diras jamais, parce que je dis, on joue pas au poker les cartes à l'envers. Tu le diras pas que tu veux pas aller au bout. Puis la plupart des gens ne veulent pas se ramasser 2, 3 ans plus tard devant un juge. Charles Millard ne veut pas, pendant les élections, être en procès avec ce sujet-là, c'est clair. Donc, oui, à ta question, je vais vous révéler des petits secrets. Il y a plein de trucs. Un des plus populaires, puis je suggère à M. Millard de faire ça, c'est d'arriver, dire, on s'est tenu debout, on a mis en demeure, ce qui a été dit était inacceptable. Cependant, on sent que la personne a réagi. Tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon a quand même dit, ben, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, je posais une question. Donc, il a réagi. Donc, ça serait d'arriver et de dire, écoutez, l'effet a fonctionné, on va être vigilant, on va surveiller pour pas que ça arrive à nouveau. Et si ça arrive à nouveau, on va poursuivre. Et ça, c'est la meilleure méthode de se sortir de cette de mise en demeure-là, en sortant de la maison, en gardant la face,
parce qu'évidemment, c'est pas ce qu'il veut. Et l'autre partie, ce qui arrive souvent, c'est que seulement d'avoir mis en demeure, là, regardez ça dans les prochaines semaines, je suis pas sûr que Paul Saint-Pierre Plamondon va réutiliser ce terme-là. Tu sais, il a dit non, je m'excuse pas, c'est pas ce que je voulais dire, mais personne n'aime le trouble dans la vie. Ça, j'ai réalisé ça en droit, personne n'aime le trouble. Donc, il sait très bien que s'il recommence, là, ça serait beaucoup plus grave. Là. Mais les mises en demeure, il y en a tellement maintenant, c'est comme si ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on regarde ça, on se dit, bon, un spectacle de la poudre aux yeux. C'est ça. Moi, je dis c'est une lettre de menace avec sous toute réserve, sans admission. Mais des fois, la menace est réelle. Là. Quand vous recevez une mise en demeure, ben, elle a 25 pages, puis qu'il y a des faits, il y a de la jurisprudence, sachez qu'il y a une poursuite qui suit parce que on fait ça au bureau. Nous, préparer une grosse mise en demeure qui fait peur, qui risque de faire régler un dossier, bien, on va mettre le paquet. Mais ce que les gens ne savent pas, plus il est épaisse, plus il est préparé, c'est que le travail mis pour la mise en demeure sert, on fait quasiment pas un pied-collé, mais sert pour ce qu'on appelle la requête, maintenant on appelle ça une demande introductive d'instance. Donc, on reprend mise en demeure, on met ça dans la requête, et là, la requête, c'est plus un jeu de mise en demeure, c'est formel, il y a un numéro de cours, il faut qu'il y ait une défense, sinon il y a un jugement par défaut. Là. Alors, ça démontre effectivement le sérieux de la démarche. Merci beaucoup, Maître Bernier. Un plaisir.